On rappelle dans cette vidéo la notion de point-objet et de point-image, et plus particulièrement le point-image correspondant à un objet qui serait placé à l'infini sur l'axe optique, comme on va le voir. Alors tout d'abord, là est dessinée en coupe une lentille. On s'aperçoit que dans certaines conditions, qu'on appelle les conditions de Gauss, lorsqu'on a un point-objet ici, qui correspond au point de concours de plusieurs rayons incidents, ce qu'on va noter là, un point qui est les points de concours, c'est le terme mathématique, d'un ensemble de rayons lumineux incidents, est appelé point-objet. Eh bien, tous les rayons incidents passant par ce point émergent en rayons émergents, et la grande propriété, c'est que toute cette famille de rayons incidents donne une famille de rayons émergents qui eux-mêmes convergent en un point, qu'on va appeler un point image. Dans certaines conditions appelées les conditions de Gauss, qui seront toujours vérifiées en première spé, un faisceau de rayons incidents, passant tous par un point objet A, émerge de la lentille en un faisceau de rayons émergents, qui passent tous par un autre point. Ce nouveau point de concours s'appelle point image du point objet A et noté A'. Donc si celui-là je le note A, lui sera noté A'. Le corollaire est le suivant. Tout rayon incident passant par un point objet A émerge de la lentille en donnant un rayon émergent qui forcément passera obligatoirement par le point A', point image du point A objet. Donc on va compléter la figure petit b. Vous voyez qu'il y a 3 rayons incidents qui sont indiqués, 2 rayons émergents, attention, n'oublie pas les flèches, qui sont indiqués, correspondant vraisemblablement à celui-là et celui-là. D'ailleurs, celui-là, il passe par le centre, vous voyez qu'il n'est pas dévié. Le troisième ici, alors grosso modo, on va le faire émerger par ici. Et il est dévié de manière à ce que, obligatoirement, là, si j'appelle ce point incident, celui-là, B, on sait que maintenant B' est là, forcément. Eh bien, ce troisième rayon incident, émergent, passera lui également par B', puisque son rayon incident passe par B. Donc vous le tracez et vous n'oubliez pas. On va même faire quelque chose et rajouter sur la figure B 2 rayons incidents particuliers, puisque souvent on vous demande de le faire. Vous prenez 2 rayons incidents qui passent par les 2 extrémités de la lentille. Voilà. C'est vraiment les rayons limites qui passent à travers la lentille, mais on peut quand même les dessiner eux deux, tous les deux. Les voilà. Eh bien, forcément, ils passent par B, donc vous pouvez tout de suite construire les rayons émergents correspondants. Émergents, bien évidemment, depuis la lentille, depuis ces 2 extrémités, et ils passeront par B'. Donc ça, il ne faut surtout pas hésiter. Voilà. On pourrait faire exactement la même chose, bien sûr, sur la figure A. Donc ça, c'est par cœur. Et ça, c'est par cœur. Un corollaire, c'est tout simplement, non pas une propriété, mais une propriété que l'on a modifiée légèrement pour rendre compte d'une autre propriété qui revient à la première, mais dite autrement. Alors vous voyez que là, le point A était relativement proche de la lentille, le point B là était un petit peu plus éloigné. Il faut imaginer dans son esprit, et ça c'est peut-être nouveau cette année, mais il va falloir le faire, que le point B, on le recule, il reste toujours à peu près parallèle, vous voyez, quand je vais le déplacer à l'axe optique, qui est ici, mais je le recule comme ceci, comme ceci. Je ne m'arrête pas là, je le recule encore, et je le recule de plus en plus loin. Donc ça dépasse la caméra. Que devient ce groupe de faisceaux incidents? Vous devriez remarquer que, vous voyez, ces 3-là, ils avaient un certain angle, ces 3-là ont un certain angle, mais un angle déjà un petit peu plus faible.
Si j'éloigne de plus en plus, cet angle va être de plus en plus faible. Et plus je m'éloigne, qu'est-ce que signifie que ces angles entre les rayons deviennent de plus en plus faibles? Ça veut dire que ces rayons deviennent de plus en plus parallèles entre eux. C'est ce qui est indiqué dans le petit 2. En éloignant le point de rencontre des rayons incidents à gauche de la lentille de plus en plus loin, que devient cette famille de rayons incidents? C'est une famille dont les rayons deviennent parallèles entre eux. Et en plus, si le point B, vous l'imaginez sur l'axe optique, donc vous le mettez là, et vous l'éloignez, donc attention, tout à l'heure je vous avais dit qu'en l'éloignait comme ça donnerait la même chose, mais notamment le point B, je ne l'éloigne pas dans cette direction-là, je l'éloigne dans la direction qui est parallèle à l'axe optique. Eh bien, tous ces rayons vont devenir parallèles, et en plus, ils vont être parallèles, bien sûr, à l'axe optique, ça vous le sentez parfaitement. Donc si ce point est en plus sur l'axe optique, que deviennent les rayons incidents? Ils deviennent parallèles entre eux, ça on peut le répéter. Et parallèles à l'axe optique. Alors, vous connaissez en fait la figure qu'on va obtenir. Si on fait apparaître des rayons qui semblent provenir d'un point qui provient de l'infini, eh bien voilà comment est-ce qu'on va les dessiner. Ils sont tous parallèles entre eux, et ils sont parallèles à l'axe optique. Ça, en fait, vous le savez très bien. Par exemple, les rayons du Soleil, quand ils arrivent sur la Terre, le Soleil est tellement loin par rapport aux distances terrestres qu'on peut dire qu'il est à l'infini. Ces rayons arrivent tous parallèles. Eh bien, si on prend les rayons du Soleil qui arrivent tous parallèles, et en plus qui arrivent parallèles à l'axe optique, on peut observer qu'ils vont donner un point image. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que tous ces rayons parallèles vont devenir des rayons émergents, alors qu'ils étaient incidents, qui ne vont pas du tout être parallèles entre eux, mais qui vont présenter un point de concours. Et comme on a dit qu'en fait ces rayons tous parallèles entre eux correspondaient aux rayons provenant d'un point à l'infini sur l'axe, imaginez un soleil qui correspond à un point dans l'espace à l'infini sur l'axe, ce point à l'infini sur l'axe, avec la définition qu'on a donnée du point image, ce point est un point objet, et il va avoir pour image le point de concours des rayons émergents provenant des rayons incidents qui passent par ce point objet à l'infini, c'est-à-dire tout cela. On observe qu'en effet, les rayons émergents se coupent tous en un point, et en plus ce point appartient à l'axe optique. Donc on va compléter ce schéma, et c'est ce qu'on appelle l'image du point objet qui serait à l'infini sur l'axe. Tous les mots sont importants. Le voilà, ce point image. On peut mettre aussi des flèches là. Définition par cœur. L'image du point objet situé à l'infini sur l'axe optique est un point nommé foyer principal image noté F' qui appartient à l'axe optique, qui se trouve sur l'axe optique. Le corollaire, quel est-il?
Et c'est généralement ce corollaire que vous avez appris l'année dernière, alors que je vous demande cette année d'apprendre cette définition par cœur en ce qui concerne le foyer principal image. Voilà, c'est l'image du point objet situé à l'infini sur l'axe optique. Son image donne f' qui en plus appartient à l'axe optique. Eh bien, le corollaire est le suivant. Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer principal image de la lentille. F'. Donc ça, c'est à apprendre par cœur également. C'est un corollaire, c'est-à-dire que ce n'est plus la définition du foyer principal image, c'est vraiment celle-ci. Et ça, c'est plutôt donc une autre propriété, mais qui ne correspond pas à la définition. Alors, on appelle la distance focale de la lentille, notée f'. Par définition, c'est la mesure algébrique OF' bar. Voilà f', voilà O. La distance OF' bar correspond à la distance focale de la lentille. Remarque, pour une lentille convergente, qui sont les seules au programme, f' qui est égal à OF' est strictement positif, parce que f' sera toujours à droite de O. Vous apprendrez plus tard que parfois f' est avant O, donc c'est très particulier, notamment pour les lentilles divergentes, dans des études supérieures. Plus une lentille est bombée, plus elle est dite convergente. Et plus la distance focale, intuitivement on peut le penser, plus vous prenez une lentille qui est bombée, plus f' va se rapprocher. Plus les rayons issus de rayons parallèles incidents vont être convergents. Donc plus f', plus la focale est courte. Alors ça, on n'aime pas trop en physique. Lorsque quelque chose est plus grand, on aime bien introduire une grandeur qui est plus grande elle aussi. Eh bien, c'est très facile. Si f' est plus faible, il suffit de prendre son inverse qui, lui, sera plus grand. On définit donc la vergence d'une lentille et qu'on note C, grand C, par définition, c'est 1 sur f'. Vous l'encadrez. C'est la définition de ce qu'on appelle la vergence. Et donc, plus une lentille est convergente, plus f' sera faible, donc plus sa vergence C sera grande. Les définitions sont toujours à donner avec des unités. Si f' est en mètres, C sera en dioptrie, qui est notée avec la petite lettre delta, comme ceci, et vous notez que ce sont des dioptries. Je vous laisse calculer la vergence C pour f' égale 12,5 cm. Vous faites attention à tout, on a appris, donc l'expression littérale n'est pas très compliquée, ça va être celle-là, mais je vous laisse faire les étapes d'après, pour surtout pas vous tromper.